Bonjour ou bonsoir, dépendant de là où vous êtes. Bienvenue sur ma chaîne Maniaka Malambo TV, qui veut simplement dire les grandes choses. Alors, cette chaîne, je l'ai créée juste pour prodiguer des conseils sur tous les domaines, basés sur mon expérience de vie et les recherches que j'ai faites dans tous ces domaines. Alors, si c'est la première fois que vous venez dans cette chaîne, et que vous voulez vraiment rejoindre ce petit monde de gens qui veulent progresser dans leur vie, qui veulent avancer, qui veulent avoir un succès, n'hésitez pas de vous abonner et partager pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, le thème, c'est ne jugez point. Et le vif du sujet, c'est l'infidélité dans les relations. Comme vous le savez, la relation aujourd'hui est plus importante que l'argent. Pourquoi je le dis? Quand vous êtes dans une relation saine, une relation où il y a équilibré, où vous connaissez le bonheur, d'habitude à 100%, le succès financier s'ensuit. Les relations sont sûres. Si vous êtes dans une relation et vous m'écoutez aujourd'hui, comprenez que vous avez très peu d'amis. Parce que les relations sont beaucoup combattues aujourd'hui. Pour nous autres qui sommes dans la diaspora, vous voyez même que le système même combat les relations. Même le système combat les relations. Parce qu'ils savent que ceux qui sont ensemble et coordonnés peuvent réaliser de grandes choses. Ne faites jamais confiance à ceux qui vous entourent dans votre relation. Parce qu'une bonne relation a toujours beaucoup d'ennemis. La relation a été faite pour deux personnes. Du moins dans un système monogamique. Une relation conventionnelle entre parenthèses. Alors ici, je ne parlerai pas vraiment du système polygamique parce que je ne m'y connais vraiment pas beaucoup. Donc, je ne parlerai vraiment pas des choses que je ne connais pas. Mais ce que j'aimerais vous dire vraiment dans cette vidéo, c'est que les gens se mettent ensemble pour des raisons diverses. Une femme m'a écrit dernièrement pour me dire qu'elle est dans un mariage arrangé, forcé, où elle a dû épouser un homme de qui est plus âgé qu'elle de plus de 40 ans. Et elle n'est vraiment pas bien dans ses relations. Le monsieur a beaucoup d'argent, mais vraiment, elle traverse des moments difficiles dans sa relation parce qu'elle n'aime vraiment pas cet homme. Bon, pour moi, vraiment, je ne ferai pas une vidéo sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une raison de plus pour vous demander de ne jamais, jamais juger les gens. L'infidélité d'abord, je commence d'abord par parler de l'infidélité que vous connaissez tous. Et avec ses conséquences dans la relation. J'étais en train de causer avec, il y a quelques semaines, avec un ami de 60, il a 65 ans aujourd'hui. Il me dit que sa femme l'a trompé il y a 36 ans aujourd'hui. Mais il se rappelle de ça comme si c'était hier. Ils sont toujours ensemble. Il me dit que chaque fois qu'il se rappelle de cet incident, il a mal comme si c'était hier. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 36 ans. Imaginez-vous les enfants qui naissent au mariage. C'est que ces enfants traversent. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ces choses? Comme je suis en train de dire, moi, je ne suis pas là. Cette vidéo n'a pas été faite pour juger.
Je parle simplement des conséquences néfastes de l'infidélité. Et ici, nous allons aussi parler des solutions. Donc, pour continuer, je disais que vous vous rendez compte de quelque chose il y a plus de 26 ans aujourd'hui. Des dizaines d'années. Mais l'homme s'en souvient comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et dans beaucoup de cas, et je vous dirais, surtout pour des hommes, je ne sais pas là où je ne suis pas en train de dire ici que l'infidélité de l'homme est mieux que celui de la femme ou quoi que ce soit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je ne sais pas où les femmes trouvent souvent la force de supporter même l'infidélité des hommes. Parce que pour des hommes, dans la plupart des cas, c'est... Je ne sais pas. Les hommes en souffrent sérieusement. Mais quel que soit le cas, où ce soit l'homme ou la femme, je pense qu'il est mieux de se focaliser sur sa relation. Il est mieux de se focaliser sur sa relation pour pouvoir bâtir de bonnes choses financières, sur le plan financier, sur le plan social, même sur le plan émotionnel. Parce qu'il est vraiment difficile de pouvoir satisfaire les besoins émotionnels de plus d'une femme. Je parle bien ici dans le cas monogamique. Je n'ai aucune expérience sur la polygamie. Donc là, je ne parlerai vraiment pas du système polygamique dans cette vidéo. Alors, c'est ce que je disais un peu plus tôt, que les conséquences vraiment de l'infidélité, elles sont vraiment nombreuses. Et vous le savez tous. Vraiment, c'est un peu... c'est très difficile. C'est souvent très difficile de digérer l'infidélité dans une relation. Alors, je vais vous raconter une histoire en ce qui concerne juger l'infidélité parce que vous voyez, comme je disais un peu plus tôt, dans la plupart des relations, quand il y a infidélité, les gens, les amis, la famille, nous courons vite aux conclusions et on juge la personne qui a été infidèle. J'aimerais vous dire ici que le jour où vous décidez de vous mettre en relation avec quelqu'un est le jour où la possibilité de tromper cette personne devient réelle. Oui, je le dis bien. Le jour où vous décidez, je répète, de vous mettre en couple avec quelqu'un est le jour où la possibilité de tromper cette personne devient réelle. Parce que ce qu'une autre femme fait, ta femme peut faire la même chose. Ce qu'un autre homme fait, ton homme peut faire exactement la même chose. Je pense qu'il est très ignorant de dire mon mari ne peut jamais me tromper. Ou que ma femme ne peut jamais me tromper. Celle qui trompe son mari là n'est pas un animal. Celui qui trompe sa femme là n'est pas un fou. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Les gens, comme j'ai dit un peu plus tôt, se mettent ensemble pour des raisons diverses. Il y a des couples, des gens qui fonctionnent ici, dans la forme. Vous les voyez ensemble, mais dans le fond, il n'y a rien. D'autres passent même des mois sans avoir des rapports sexuels. Je ne le dis pas pour encourager l'infidélité, je répète. Mais je le dis tout simplement pour que nous ne jugeons jamais les autres. En cas d'infidélité, pose-toi la question, toi, si tu vois une personne en train d'être infidèle, une femme ou un homme, pose-toi simplement la question, c'est que tu peux faire pour que toi, ça ne t'arrive pas. Ou ce qu'il y a lieu de faire pour que tu ne te retrouves pas en train de faire les mêmes choses. Je pense qu'il serait plus constructif de réfléchir comme ça.
Mais en ce qui concerne le jugement, ne jugez point. Ne vous mêlez pas, s'il vous plaît, des affaires des autres. En ce qui concerne l'infidélité ou des relations des autres même. Je vous en prie, c'est une règle. Il ne faut pas vous mêler parce que vous ne connaissez pas les choses dans le fond. Il y a quelqu'un qui m'a dit que elle avait une amie. Elle allait rendre visite à son amie. Son ami lui a fait comprendre que son mari avait voyagé, était en mission pour 1 ou 2 semaines. Et alors, dans le même pays, elle voyage dans une autre ville, elle trouve son mari en train de faire le jogging avec une autre femme, en train de courir le matin avec une autre femme. Dans une autre ville. Et alors, elle s'est posé la question, faut-il, elle a eu ce dilemme-là, faut-il informer à son ami ou alors faut-il parler au mari de son ami et tout. Mais elle a fini par comprendre qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Ils sont mariés. Elle a maintenu son amitié et elle a peut-être sauvé une relation parce qu'elle ne s'y est pas mêlée. Nous sommes qui pour juger les autres? Tout ce que nous pouvons faire, c'est que ça ne nous arrive pas. Mais maintenant, pour aller un peu plus loin et pour parler de ce qui est plus important dans ce message, c'est ce qu'il faut faire pour limiter la possibilité d'infidélité dans ta relation. Mais avant de continuer, j'aimerais vous faire comprendre que nous devons le savoir que quand nous nous mettons en relation avec quelqu'un, la plupart du temps, cette personne a un passé. Toi-même, tu as un passé. Imaginez-vous que les femmes comme les hommes, toi qui me regardes, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, chaque fois que tu sors, il y a des jours où tu sors, tu vois un homme. Ton corps vibre, ton cœur bouge, tout simplement parce que tu es un être humain. La même chose pour les hommes. Que ce soit pour les hommes, comme j'ai dit, que ce soit pour les femmes, c'est exactement la même chose. L'être humain est faillible. L'être humain est faible. Tant que tu es un être humain. J'ai dit ça à une femme, une fois, qui m'avait dit, elle m'a fait comprendre qu'elle ne sera jamais infidèle à son mari parce qu'elle aime trop son mari. Je lui ai dit que c'est une très bonne chose. Mais ne jamais dire jamais. Dis-toi que je ferai le nécessaire pour ne pas faire ce que je vois les autres faire. Cette femme a discuté avec moi. Mais imaginez-vous, elle s'est séparée de son mari aujourd'hui à cause d'infidélité, juste 4 ans plus tard. À cause, elle a été infidèle à son mari. Je la condamne? Non. C'est juste parce que son mari et elle, ils ont eu des tensions. À un moment, ça ne marchait plus dans la relation et ainsi de suite. Elle a dû aller ailleurs. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce que j'aimerais simplement vous dire ici, la raison de cette vidéo, c'est de ne pas juger les autres et de vous concentrer à bâtir votre relation du jour au lendemain. Une relation est comme une entreprise. On bâtit du jour au lendemain. Le jour où on arrête de travailler dans l'entreprise fait faillite. La relation est de même. Le jour où vous arrêtez de travailler dans votre relation, tout peut se passer, même après 40 ans d'investissement et de travail. La richesse, c'est la même chose. Vous pouvez bâtir votre richesse pendant 50 ans. Le jour où vous cessez d'appliquer les principes de la richesse, vous faites faillite. Vous vous retrouvez dans la rue. Donc, veillez à votre relation. Bâtissez votre relation du jour au lendemain. Vous devez travailler au quotidien pour pouvoir améliorer votre relation. Et la meilleure mesure, comme je disais, pour éviter l'infidélité, c'est de respecter les principes de la relation. Parce que les principes de la relation sont simplement, c'est un peu comme le code de la route. Respecter les règles de la conduite. C'est préventif. Quand tu respectes les règles de la conduite,
la possibilité pour qu'il y ait accident est très réduite. Et même quand il y a accident, il y a des assurances et tout qui te dédommage même. Parce que tu as respecté les principes de la conduite. Il en est de même pour la relation. Quand tu respectes les principes de la relation, un, ça te permet d'abord d'exposer l'autre personne et de deux, ça te protège. La raison pour laquelle tu respectes ces principes, c'est parce que ça te protège. Et je vais citer un ou deux principes dans ces relations. Ne jamais vous déconnecter dans votre relation. Si tu me suis aujourd'hui, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne jamais te déconnecter de ta relation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens, parce qu'ils sont mécontents de leur partenaire, parce qu'ils ne sont pas contents de ce que le partenaire a dit, ils boudent pendant des mois et des mois. S'il devait donner le cadeau d'anniversaire et anniversaire à sa femme, il ne donne plus parce qu'il n'est pas content. S'il devait donner l'argent de la ration, il ne donne plus. Il va même au travail, il n'appelle pas la femme pour savoir comment il va parce qu'elle n'est pas content. Parce qu'il n'est pas content. Même chose pour certaines femmes. Il suffit seulement qu'elle soit mécontente de quelque chose. Elle va bouder. Elle va civrer l'homme sexuellement. Elle ne fera rien de sa tâche. D'autres refusent même de cuisiner à la maison parce qu'elles sont fâchées. Mais quand vous créez ce genre d'environnement à la maison, dans votre foyer, dans votre relation, sachez que vous êtes en train de vous exposer à un bon nombre de choses. Je vous le dis très clairement. La relation est comme un appareil Wi-Fi. Pardon, un appareil Bluetooth. Ce n'est pas fait pour deux personnes de se connecter. Dès que toi, tu te connectes, dès que toi, tu te déconnectes, une autre personne se connecte automatiquement. Et la musique ou le film qui va jouer dans ta maison, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Pour que quelqu'un se connecte sur ton Bluetooth, il n'a pas besoin de code. Il identifie seulement que c'est l'appareil Samsung. Pam, pam, il se connecte. Faites très attention. Il y a toujours le danger dans n'importe quelle relation. Il y a toujours des gens au rebond sur ta femme. Il y a toujours des gens au rebond sur ton homme. Tu ne vas pas changer ce fait. Le respect de ces principes, comme je dis, c'est préventif. Tu le fais pour prévenir la catastrophe dans ta relation. Le danger guette toujours. Vous voyez, madame, les amis, madame, tout ami homme de ta femme est un potentiel rival ou un rival. Toute amie femme de ton mari est une potentielle rivale ou un rival. Il n'y a pas d'amitié entre l'homme et la femme. Je dis bien, l'amitié entre l'homme et la femme n'existe pas. Mais elle peut bien se gérer quand certains paramètres sont respectés. Il n'y a pas de problème. Quand les deux sont conscients de ce fait et que les paramètres sont gérés, il n'y a pas de problème. Quand ces paramètres, sont bien respectés, vous traitez ce qu'il faut traiter, c'est un ami d'enfance, ainsi de suite, vous respectez certaines choses, vous pouvez bien vous gérer. Mais dit qu'une amitié entre deux femmes, femme et homme, vous vous appelez à n'importe quelle heure, tu es une femme mariée, tu appelles un ami à n'importe quelle heure, ou tu es un homme, tu connais qu'une femme est mariée, tu l'appelles quand tu veux, comme tu veux, mon frère, ça vous-même vous savez, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand un homme et une femme commencent à trop communiquer ensemble, automatiquement, n'importe quoi peut se passer. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Mais comme pour revenir sur le principe de la relation, je vous le dis très clairement, ne jamais se déconnecter. Même si ta femme a insulté ta maman, même si ta femme s'est levée le matin, elle t'a dit que ta mère c'est une prostituée, dis très clairement à ta femme que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle a dit et qu'elle ne le répète plus jamais. Tu n'as pas besoin de gronder. Hein?
J'aimerais vous dire quelque chose, les hommes. Nous, on croit souvent que gronder, faire le bruit là, c'est efficace. Non. Parfois, tu peux parler très calmement et fermement. Mais ça a un effet plus puissant que celui qui a grondé, qui a frappé sa main sur la table. Et quand tu as déjà positionné ton épouse, ou ta copine, ou je sais pas, ou ta conjointe, ne reviens plus dessus. Reste ferme. S'il y avait quelque chose que tu devais faire, continue à faire ce que tu dois faire. Pourquoi je le dis? Parce qu'en faisant cela, c'est d'abord pour te protéger. Comme j'expliquais un peu plus tôt, quand tu te déconnectes, les mauvaises personnes se connectent dans ta relation. Reste connecté pendant que vous êtes ensemble. Je dis bien, même si tu reviens chez toi, tu trouvais que ta femme t'a trompé avec quelqu'un. Reproche-lui ce que tu as lui reproché. Tant que vous n'êtes pas encore séparés, ne te déconnecte pas. Parce qu'en te déconnectant, et tu es dans la même maison avec la personne, tu es exposé. Tu es exposé. Donc tu le fais d'abord pour te protéger toi-même. Bonjour, imagine-toi. Tu devais aller déposer ta femme au travail si ta femme ne conduit pas. Ou ta femme devait aller te déposer au travail si ta voiture a des problèmes. Elle se fâche parce qu'elle est fâchée contre toi. Elle refuse d'aller te déposer. Maintenant, il faut prendre le taxi parce qu'elle est fâchée. Est-ce que vous n'êtes plus dans une relation parce que l'autre personne est fâchée? Je dis même en cas d'infidélité, tant que vous n'avez pas encore décidé que vous n'êtes plus ensemble, respectez les principes de la relation. Les problèmes de la relation ne se résolvent pas avec les émotions. Ça ne se résout pas avec la colère, mais ça se résout avec le respect des principes. Celui qui viole ces principes, c'est son problème. Et je vous ai donné un principe. Un autre principe aussi est que parfois quand nous avons des problèmes dans notre relation, when we have problems in our relationship, go straight to the point and stay on your lane. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas. Votre femme vous a offensé par exemple. Vous commencez à insulter sa famille. Vous commencez à insulter ses frères. Vous commencez à la minimiser, à vouloir la réduire. Ça ne se fait pas. Calmez-vous et vice-versa. Vous n'êtes pas satisfait de votre homme. N'insultez pas, ne parlez pas de sa famille. Ne parlez pas d'autres personnes. Dis-lui, chérie, je ne suis pas content de ce faire. Vraiment, je suis très déçu de toi. Tu t'arrêtes là. Ça ne sert à rien de commencer à parler de la famille de l'homme, la famille de la femme. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce que la femme a fait? Vous savez, on dit des mots parfois dans la relation qui restent pendant longtemps. Les mots qui ne s'oublient pas. Tu dis des mots déplacés aujourd'hui parce que tu es fâché. Et demain, quand on va te rappeler le mot que tu as dit, tu diras, je n'ai pas dit. Vous voyez, saisissez-vous quand vous êtes fâché. Allez droit au but, vous finissez, vous continuez. Parce que je vous dis, l'ennemi n'attend que vos problèmes. L'ennemi n'attend que ça. Que vous vous boudez, vous ne vous parlez pas pour attaquer. Ne donnez pas la chance à l'ennemi dans votre relation. Jamais de la vie, ne faites pas ça. Ne violez jamais ce principe. Quel que soit le cas, restez connecté. N'accepte pas que quelqu'un d'autre se connecte sur ton Wi-Fi. Parce que quand lui sera connecté là, tu ne peux pas te connecter jusqu'à ce qu'il se déconnecte. Chacun va être au contrôle de sa relation. Donc quand quelqu'un est connecté sur ton Wi-Fi, tu vas contrôler ça comment? Il joue la musique qu'il veut jouer dans ta maison. Il joue le film qu'il veut jouer. Que tu aimes ou pas, c'est lui qui dicte, he dictates the tone of your relationship. Donc ce sont des choses extrêmement importantes à comprendre. Il faut le comprendre à tout prix pour que ta relation puisse être en sécurité. Et la dernière chose que je voulais vraiment conseiller à mes sœurs ici, c'est que ne jamais, et même à mes frères, quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, ne venez pas parler de votre passé comme vous étiez avec les hommes meilleurs ou comme vous étiez avec des femmes meilleures. Ne jamais faire ça. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'allumer un feu que vous ne pourrez jamais éteindre. Si c'est que tu penses que ton homme est un bandit, dis-lui un bandit comme toi. Si tu penses que ta femme est malhonnête, dis-lui chérie, je n'aime pas les choses, je n'aime pas la malhonnêteté, je pense que tu es malhonnête. C'est un exemple que je suis en train de donner. Tu t'arrêtes là.
que de lui dire non, et j'ai connu certaines femmes qui étaient comme ça. Non, 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 non. J'ai connu certains hommes, ils étaient mieux que toi, tu ne vois pas. Ne jamais comparer ton homme à un autre homme. Si cet homme-là était trop bien, tu allais l'épouser. Si cette femme-là était trop quelque chose, tu allais épouser cette femme. Le passé est passé dans les relations et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre votre vie. Le passé n'a rien à voir avec votre vie d'aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir laissé ceux qui étaient meilleurs pour venir épouser le dernier. C'est que toi-même, ou bien la dernière. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Donc, valorisez-vous. Allez droit au but. Faites tout dans votre relation pour ne pas avoir votre partenaire pour ennemi. Parce que la défaite commence quand l'ennemi est dans la maison. Comment est-ce que tu vas combattre quelqu'un avec qui tu manges ensemble ou vous mangez dans la même maison? Il est difficile de le faire. Donc, si tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où tu connais que tu es le genre de personne qui dit les mots déplacés là tout le temps, il est conseillé d'arrêter de le faire et il faut s'excuser si possible pour reprendre ta relation sur de nouvelles bases. Et ne jamais te déconnecter, mon frère, ma soeur. Ne vous déconnectez pas. Les mazembés, les gens sont au rebond, ils n'attendent que cette occasion. Parfois même les amis qui sont avec toi tous les jours n'attendent que cette occasion. Et ils vont utiliser vos problèmes pour détruire ta vie ou pour détruire votre relation. La relation est précieuse. Préservez votre relation. Ici, comme j'ai dit, je m'adresse aux gens qui sont mariés et qui veulent absolument construire une vie et le bonheur. Je ne suis pas en train de parler ici des gens qui ont épousé des femmes juste pour les papiers et pour ça. Je ne juge personne. Parfois, c'est compliqué. On se marie pour certaines raisons qui sont autres que l'amour et ça devient compliqué. Je parlerai de tout ça dans une autre vidéo, mais je suis en train de dire que ne jugez point, ne jugez pas les gens. Les gens qui se comportent mal dans leurs relations et tout, ne vous concentrez pas sur ça, ne jugez personne. Concentrez-vous sur votre relation à obéir et votre sécurité, c'est l'obéissance des principes de la relation. Et je vous ai cité 2 ou 3 principes. Il y en a beaucoup comme ça. Concentrez-vous sur votre relation et le succès va s'en suivre. Travaillez mutuellement sur votre relation parce que c'est la chose la plus importante dans votre vie. Donc, c'était ma part de contribution pour pouvoir mettre les gens ensemble, rester ensemble et être heureux. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.